Parisiens et Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-3 face à Toulouse ce soir. Très content de cette victoire pour le Paris Saint-Germain, les 3 points. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain, il reste premier en tête de ce classement. On a vu que le Paris Saint-Germain, en match précédent face à Monaco, il y avait un petit coup de mou. C'était un match décevant. Ils m'ont déçu. Mais bon, après, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais là, ce soir, le Paris Saint-Germain qui ont montré un autre visage, qu'ils ont s'imposé, qu'ils ont réagi, qui ont répondu présent, qui ont cherché les 3 points. Mais là, ce soir, je me suis régalé pendant 90 minutes. Et en tout cas, oui, le Paris Saint-Germain, qu'ils ont fait un excellent match. Rien à dire. Et puis en tout cas, oui, très content de cette victoire pour le Paris Saint-Germain, les 3 points et tout. Première période, le Paris Saint-Germain, qu'ils ont gardé le ballon, qu'ils ont toujours les positions de balle, qu'ils ont créé beaucoup des occasions. Même aussi Toulouse, on a vu qu'ils n'ont rien se laissé faire, qu'ils n'ont rien se lâcher, qu'ils ont créé des occasions aussi pour Toulouse. Mais aussi pour le Paris Saint-Germain qui n'ont pas laissé faire non plus. Bon, Neymar qui a failli marquer de son but. Mbappé aussi, il a failli marquer de son but. Messi, il a tenté plusieurs fois. Messi, il a tenté, je ne sais pas combien de fois. Mais là, le gardien de Toulouse, il a sauvé plusieurs fois aussi. Mais c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Mais là, Messi, il aurait dit dans sa tête, mais... Putain, mais... Je sais pas, il a mangé quoi le gardien de Toulouse? Il a mangé du lion, je sais pas, mais là... Mais Messi, il a tenté plusieurs reprises, il a tenté cette frappe, il a envie de marquer de son but, mais là, le gardien de Toulouse, il a sauvé plusieurs fois, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Et bon, mais là, ensuite, 38e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but Neymar, mais l'arbitre, il a refusé pour le position de hors-jeu de Neymar. Alors je me suis dit, non, il n'y a pas hors-jeu, c'est pas possible. Parce que là, quand j'ai vu au ralenti, eh ben Neymar, il n'est pas hors-jeu. C'était à limite, mais il n'est pas tout à fait hors-jeu, Neymar. Donc l'arbitre, il attend la décision pour voir s'il va valider le but ou pas. Il attend. Alors ça fait au moins 5 minutes que l'arbitre l'attend pour décider s'il valide le but ou pas pour le Paris Saint-Germain. Il attend. Ouais. D'accord. Je me suis dit, mais c'est pour quand? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ou c'est là pour l'année prochaine? Tu dors ou c'est comment? Non, mais je me pose la question, c'est un truc de ouf. Là, il est en train de perdre du temps. Normalement, c'est vite fait à l'arrache. Tu t'attends au moins une minute ou deux par là. Mais pas au moins 5 minutes, un truc comme ça. Là, il est en train de perdre du temps. Il aurait pu faire au moins une minute, non. Au moins à peu près 5 minutes. Il attend. Et là, l'arbitre a décidé valider le but pour le Paris Saint-Germain. Mais on a bien vu que Neymar, il n'est pas tout à fait hors jeu. On l'a bien vu. Et puis après, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène 0-1 face à Toulouse. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui n'a pas encaissé un but. Mais il ne faut pas encaisser un but pendant 90 minutes, j'ai envie de te dire. Deuxième période, il y avait un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Mais après, on ne sait pas si c'est est-ce que Neymar qui va frapper ce coup franc, est-ce que Messi va frapper ce coup franc. Mais là, on a vu que Messi va frapper le coup franc. Mais là, je me suis dit dans ma tête, est-ce que Messi va marquer ce but avec ce coup franc qui fait pas le même coup, mettre sur la barre ou le poteau ou des trucs comme ça. Mais là, Messi qui va frapper ce coup franc. Mais là, le gardien de Toulouse qui a repoussé le ballon. Et ça veut pas, comme par hasard. C'est incroyable. Mais là, on a vu que le Paris Saint-Germain qu'on crée des occasions. Vitinha qui a failli marquer de son but. Mbappé aussi, il a failli marquer de son but. Mbappé, il voulait mettre un lob face au gardien de Toulouse. Ça n'a pas marché. Du coup, le gardien de Toulouse, il a encore sauvé. Plusieurs fois. C'est incroyable. Non, franchement, on a vu que le gardien de Toulouse, il a fait un excellent match. Hein, je vais pas vous mentir, on a vu que le gardien de Toulouse, il a fait un bon match. Il a sauvé plusieurs reprises. Parce que là, s'il n'était pas là,
On leur a mis je sais pas combien de buts. On a mis un score de baby-foot, au moins 6 ou 7-0, ou même plutôt 8-0. Tu vois ce que je veux dire? S'il n'aurait pas été là. Mais là, on a vu que ce soir, le gardien de Toulouse, il a sauvé plusieurs reprises. C'est incroyable. Et puis, ouais, bah, comme je viens de dire, Mbappé, il a failli marquer de son but. Neymar, c'est pareil. Messi aussi, c'est pareil. Nuno Mendes aussi, bah, il a failli marquer de son but. Et puis là, 67e minute de jeu. Double changement pour le Paris Saint-Germain. Verratti qui sort à la place Renato Sanchez. Et Neymar qui sort à la place Ekitike. Enfin, que Christophe Galtier qui fait rentrer Ekitike parce que là, il n'avait pas joué, je crois. Je crois que ça fait 1 ou 2 matchs qu'il n'avait pas joué Ekitike, hein, si je ne me trompe pas, bien sûr. Mais là, enfin, que Ekitike qui rentre en cours de jeu à la place Neymar. Et puis ensuite, 82e minute de jeu. Des changements pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui sort à la place Bernat. Et Messi qui sort à la place Hakimi. Et après, on a vu que Toulouse, qu'il a envie de marquer de son but. Mais là, on a envie que le Paris Saint-Germain ne pas encaisser au moins ne pas encaisser des buts. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour l'instant. Et puis après, 89e minute de jeu. 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Le but Bernat. En tout cas, ça fait vachement plaisir que Bernat qui marque de son but. Le Juanito, enfin, il marque de son but. Et ça fait combien de temps qu'il n'avait pas marqué de son but la dernière fois? La dernière fois qu'il avait marqué de son but, je crois que c'est... Attends... je crois que c'était en mars 2020 qu'il avait marqué de son but la dernière fois. Si je dis pas de conneries, bien sûr. Hein, reprenez-moi si je me trompe. Mais la dernière fois, Bernat, il avait marqué, c'était en mars 2020. Des trucs comme ça. Et là, enfin, ce soir, Bernat, il marque de son but, le Juanito. Et ça fait vachement plaisir qu'il marque son petit but pour Bernat. Et puis après, 90e minute de jeu. Un changement pour le Paris Saint-Germain. Vitinha qui sort à la place Zaïre Emery. Un Titi parisien qui rentre encore de jeu. Et là, score final, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 0-3 face à Toulouse. Sans encaisser un but. Au moins tant mieux, parce que là, encaisser un but face à Montpellier, enfin, même plutôt, le Paris Saint-Germain a encaissé 2 buts face à Montpellier. Encaisser un but face à Monaco. Et puis même encaisser un but... ah oui, encaisser un but face à Lille. Voilà. Enfin, d'abord encaisser un but face à Lille, et puis après celui de Monaco. Voilà. Mais là, ce soir, tant mieux que le Paris Saint-Germain n'ont pas encaissé un but. C'est essentiel, c'est principal. Mais là, le Paris Saint-Germain, qu'ils ont fait un excellent match pendant 90 minutes. Voilà. Qu'ils étaient sérieux, appliqués. Rien à dire. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 3-4-3. En gardien, Donnarumma. Les 3 défenseurs, Danilo, Marquinhos et Sergio Ramos. Vu que Kimpembe, il n'est pas là. Alors, apparemment, Kimpembe, je crois il est blessé. Je crois qu'il s'est senti une douleur ou... Enfin, je sais plus, il s'est blessé de quoi. Mais là, vu qu'il n'était pas dans le groupe, il n'y est remplaçant. Du coup, il n'était pas là, Kimpembe. Et c'est Danilo qui est titulaire à la place de Kimpembe. Du coup, voilà. Ensuite, 4 au milieu, au milieu gauche, Nuno Mendes. Milieu droit, Mukiele. Mukiele, c'est son premier match titularisation. Si je dis pas de conneries, bien sûr. C'est son premier match titulaire pour Mukiele. Vu que d'habitude, il était remplaçant. Et du coup, c'était Hakimi qui était sur le banc. Et c'était à la place... Enfin, c'était Mukiele qui est titulaire à la place de Hakimi. Du coup, voilà. 2 milieux sentinelles, Verratti, Vitinha. Et puis ensuite, 3 attaquants, Neymar, Mbappé, Messi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 63% des possessions de balles. Côté Toulouse qui a fait 37% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 20 tirs et 13 tirs cadrés. Et côté Toulouse qui a fait 14 tirs et 7 tirs cadrés. Donc, voilà la team. Pas plus à dire.
ce soir, très content de cette victoire pour le Paris Saint-Germain. Les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui sont en tête de ce classement, c'est le principal. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Toulouse-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Et si c'est Paris. Les amis, j'ai oublié un petit détail par rapport au deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Là, d'abord, il y avait un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Messi qui a raté ce coup franc vu que le gardien de Toulouse a repoussé le ballon. Et là, 50e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Messi qui a fait la passe décisive à Mbappé et Mbappé qui marque son but tranquillement. Et là, après 89e minute de jeu, 0-3 pour le Paris Saint-Germain, le but de Bernat. Voilà, j'ai juste oublié un petit détail par rapport au deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Voilà la team. Allez, prenez soin à vous de la team.